Bonjour tout le monde, c'est Patrick de Pat Paints Mini. Aujourd'hui, on va essayer de faire un Kriegsmann assez facilement. Donc comme vous voyez, on va commencer avec une sous-couche noire. On va essayer de ne pas utiliser trop de couleurs comme vous verrez dans la suite du projet. Donc simplement une sous-couche noire et on va commencer par faire un petit peu de blanc par-dessus pour essayer de ressortir un peu les reliefs. Donc comme je vous l'ai dit, on va se faire un peu de blanc par-dessus. J'essaie de tenir la figurine droite et d'avoir un angle d'environ 70-75 degrés par-dessus. Ça nous permet de bien faire ressortir les volumes. La figurine est bien blanche depuis le dessus et bien foncée depuis le dessous. Ensuite, on va commencer avec la couleur que j'ai envie d'utiliser. C'est un turquoise de scale 75. Elle est très flashy et le fait d'avoir le blanc va faire ressortir passablement la couleur sur le dessus alors qu'elle va rester bien foncée par-dessous. Voilà, donc pour cette étape, il faut simplement un peu de patience parce qu'on met des couches très fines de peinture histoire de ne pas obstruer les détails, mais du coup il en faut plusieurs. On va vraiment essayer de faire une figurine basique, donc on va simplement aller couvrir les couleurs de base à présent, du bleu sur les pantalons, du noir sur le casque, du métallique, etc. Vous voyez que j'ai sorti que 5 peintures pour cette étape, parce que a priori on n'en aura pas besoin de plus. Comme avec le turquoise pour le manteau, on essaie de faire des couches très fines. Vous devrez potentiellement en faire plusieurs, mais c'est le seul moyen d'avoir un résultat fini qui vous satisfera. Comme vous le voyez, on va faire la même chose pour le cuir, pour les parties noires, pour les parties bleues et pour les métalliques. Une fois qu'on a terminé de couvrir toutes les peintures de base, toutes les couleurs de base, on va simplement sprayer un peu de vernis. Ça va nous permettre que le lavis à l'huile va se mettre vraiment dans les recoins de la figurine plus facilement et surtout qu'après on peut revenir avec la térébenthine pour nettoyer vraiment plus facilement et plus sereinement une fois si on fait des erreurs. Voilà, donc une fois le vernis bien sec, on peut venir avec du lavis à l'huile. Ici, j'ai fait un mélange de noir, de brun et de térébenthine, histoire qu'il soit bien dilué. Il ne faut pas hésiter à en mettre passablement. Vous voyez que je ne suis pas très précis dans ce que je fais, parce qu'après, on pourra venir le nettoyer à la térébenthine avec un pinceau propre ou un coton. Voilà, une fois que le lavis à l'huile doit sécher, on va pouvoir profiter de ce temps pour faire la base. La base, elle va pas être très compliquée, mais on va mettre quelques éléments pour qu'elle fasse pas trop vide. Donc ici, je tourne un peu du fil de fer sur un pinceau ou sur un sculpteur en plastique, histoire de faire un peu du fil barbelé. On va aussi prendre un touilleur de café pour faire un peu le bois, histoire de rappeler un peu cet aspect de bunker Première Guerre mondiale. Une fois qu'on l'a coupé et qu'on a décidé où le placer, on va mettre de la peinture texturée. Après, on va aller coller les éléments qu'on veut rajouter sur la base. On va faire un lavis à l'huile et on va le laisser sécher avec la figurine pendant la nuit. Une fois que le tout est bien sec, on va revenir pour faire des éclaircies sous la figurine pour lui donner un peu de vie. Donc on va revenir avec les couleurs qu'on a déjà utilisées auparavant. On va revenir sur le turquoise pour faire du turquoise. On va revenir avec du bleu pour le bleu. En ce qui concerne le cuir, on va l'éclaircir un petit peu avec la couleur qu'on a utilisée pour le faire le tissu. Et ça va nous aider à faire ressortir un peu les coins, vous voyez comme ici, ou les arêtes qui prendraient le plus de lumière si elles existaient réellement. Une fois qu'on a fini avec les éclaircies, il nous reste à faire le visage, qu'on va aller peindre en blanc, et ensuite les petits détails comme les yeux qu'on va peindre en rouge, le plasma qu'on va faire en orange, etc.
fois la peinture terminée, on va aller coller la figurine sur sa base. On va mélanger un peu de pigment avec des fixateurs de pigment et on va simplement en mettre un petit peu partout, simplement pour unifier un peu les deux éléments. Et voilà, vous pouvez laisser sécher et une fois terminé, vous avez votre figurine qui est prête en quelques heures seulement. Je vous laisse avec le résultat final et à la semaine prochaine.